Salut les amis, bienvenue sur la chaîne du Meeple Reporter pour une toute nouvelle vidéo et un nouveau format de vidéo. Je vais vous parler de tous mes états d'âme. Non, ça va pas être la psychanalyse du Meeple, pas encore, il n'a pas besoin. Non, j'avais envie de parler de titres qui sont déjà sortis, de titres qui vont sortir, mais sans faire une review complète parce que j'ai encore besoin de les tester, les découvrir. Mais voilà, des premiers ressentis, des premières infos sur différentes choses, sur l'unboxing. Vous parlez d'actualité parce que l'actualité va être très riche, en particulier sur Kickstarter bientôt. Donc voilà, donc si ce format de vidéo vous plaît, si ça vous permet d'échanger, bah, ça reviendra. Je donne pas d'échéance parce que je veux pas mettre la pression, ça va dépendre un peu de ce que j'ai envie de parler. Voilà, quand j'ai envie d'échanger, de vous apporter des choses, je le fais. Quand il n'y a pas besoin, ben, on attendra. Donc voilà, c'est encore une nouvelle corde à mon arc. De quoi on va parler ce soir? On va parler de Kepler 3042 chez Renegade Game Studio. On va parler de T42. Donc vous voyez, donc des jeux qui sont déjà sortis, d'autres qui vont sortir. Je vais vous parler de Paria Edition. Peut-être que ça vous parle, je garde le mystère. Je vais vous parler aussi d'activités Kickstarter. Donc pour tous ceux qui ne voudraient pas regarder toute la vidéo, qui n'ont pas le temps, regardez dans les commentaires, je vous fais une échelle du temps où je vous mets les liens directement sur les jeux et sur l'actualité Kickstarter. Allez, sans plus attendre, on va commencer par T42, la petite boîte. Celle-ci, je la range pour l'instant. Alors, T42, c'est un jeu qui va sortir dans les prochains jours chez Space Cowboy, un jeu que j'ai pu découvrir et auquel j'ai joué avec Arnaud le ludopathe. Allez voir son blog, il est super. À Cannes. Donc voilà, je connais un peu le jeu, j'ai pu le découvrir, j'ai beaucoup aimé, donc je voulais vraiment vous le montrer avec un petit unboxing. Je vous referai une review plus complète sur la chaîne ou sur le blog avec un article. Donc c'est dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Et ce que j'ai aimé, c'est un peu une bataille, le jeu de la bataille que tout le monde connaît, qui est très simple, revisité. En fait, alors, on a plein de choses, là on a un système de roues à monter, bon, somme toute assez classique. On a pas mal de cartes, puisque c'est un jeu de bataille. Alors, j'ai ouvert le deck là, quand je l'ai reçu pour regarder comment ça a joué. Alors en fait, vous avez, on a des belles cartes. Voilà, c'est vraiment Alice au Pays des Merveilles. On retrouve le chat, on retrouve les différents éléments, les gardes, la reine, le fou, le bourreau. Etc. Donc là, c'est un jeu à 2 joueurs, hein, de confrontation. Donc il y a des cartes bleues et roses. Je suis pas daltonien pourtant. Donc qui sont numérotées de 1 à 9. Donc c'est les mêmes. Et en fait, le système, hein, c'est un jeu de bataille. Donc nos cartes vont être retournées, mélangées. On va retourner les cartes. Celui qui a la carte la plus haute valeur va remporter le pli, et ce qui va lui permettre soit de déclencher en fait l'action de sa carte. Là, vous avez vu, il y a différentes capacités, hein. Donc on y reviendra dans la review, mais voilà, vous pouvez faire des pouvoirs pour gagner des points de victoire, pour gagner des tartes aux fraises qui sont des bonus, etc. Des sabliers qui sont aussi d'autres possibilités. Donc soit vous déclenchez les capacités quand vous gagnez, soit vous pouvez acheter, parce qu'en fait vous avez un système de cartes ici. Il y a un peu une sorte de deck building, alors pas très avancé, mais on va pouvoir acheter ici des nouvelles cartes. Alors pas les cartes 1, mais les cartes là, des cartes de valeur 4, 5, 6, 7 et 8, je crois, voilà. Et en fait, donc, vous allez pouvoir acheter une carte de la valeur de la différence entre vos cartes. Donc si vous avez ici, allez hop, un 4 contre un 1, vous pourrez acheter une carte de valeur 3. Bon, il n'y en a pas, donc il y a un système de bonus pour pouvoir acheter. Et en fait, ces cartes, elles vont être ici, là, sur cette piste là, qui rassemble tout. Donc les 4, ils vont être là, les 5, etc. Et on va pouvoir acheter ces cartes, donc les mettre dans notre deck, donc récupérer des pouvoirs un peu plus importants. On va pouvoir aussi nettoyer notre deck pour éliminer nos cartes. En plus, ça va donner des points. Voilà, donc c'est un système de score, de points. Et puis quand on a éclusé en fait les cartes 1 pour terminer, comme ça vous saurez tout. Carte 1, en fait, c'est les cartes de compte tour. Dès que notre pile est épuisée, on la récupère et on glisse une carte 1. Donc en plus, c'est pas très puissant. Mais voilà, et puis c'est un compte tour, parce que quand il y a plus de carte 1, la partie prend fin et on regarde le nombre de points de victoire. Donc voilà, j'y reviendrai, c'est assez simple, c'est assez rapide. On est vraiment sur un jeu de bataille amélioré. Donc voilà, et puis vous avez pas mal de petits jetons, hein, donc les objectifs, qu'un système d'objectifs pour encore marquer des points. Le flamant rose, le jeton premier joueur. Tous les petits bonus, là, que vous avez, les tartes aux fraises, les sabliers. Dans les premières boîtes, alors je sais pas si c'est toujours pareil, mais il y a une pièce en métal.
voilà, pour déterminer qui va être le premier joueur. Et voilà, donc c'est très simple. Je vais revenir. Moi, j'ai joué donc à Cannes et je me suis bien amusé. Voilà, donc voilà, un petit jeu sympa, en plus à deux, à sortir facilement, je pense. Donc j'avais envie vraiment de vous en parler parce que ça sort là, ça sort dans les prochains jours, ou peut-être ça sera même sorti lorsque la vidéo sera publiée. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est sympa. Et c'est le thème Alice au Pays des Merveilles. Donc si vous aimez, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est dans la gamme T42 de Space Cowboy. Hop là, à venir très très vite. On continue avec donc Kepler 3042. Alors ça, c'est un jeu qui est déjà sorti, depuis bien longtemps. Je sais pas depuis un certain temps chez Renegade Game Studio. Alors, mais j'avais envie de vous parler parce que ce jeu, je l'ai pas encore essayé, mais alors déjà, c'est un jeu d'exploration spatiale, 1 à 4 joueurs, des parties de 2 heures environ, sur un grand plateau de l'espace. Il faut développer faut se développer, terraformer des planètes. Mais surtout, c'est ça. Moi, j'ai lu les règles de Kepler 3042 et je les ai trouvées d'une clarté assez phénoménale. Surtout pour un jeu, voilà, pour un jeu qui se rapproche de 3Dix, on va dire, parce qu'il y a de l'exploration, il y a du développement, il n'y a pas d'extermination, bon. Mais c'est un gros jeu assez touffu. Mais les règles sont, je trouve, sont super simples. Le jeu n'est pas simple du tout, c'est un gros jeu quand même, mais les règles sont très bien expliquées, sont assez rapides, quelques exemples bien vus. Sont très cohérentes, donc franchement moi j'étais assez bluffé par ça. Donc c'est toujours très bon signe, je trouve, quand un jeu a des règles qui sont de suite compréhensibles, avant même d'avoir plongé dans le matériel. Donc vraiment une bonne note, une bonne première impression. En plus, pour ceux qui sont un peu scientifiques comme moi, c'est super sympa parce que c'est basé sur des vraies recherches scientifiques avec des étoiles, des planètes, etc. Donc c'est sympa. Donc on peut regarder le matériel rapidement. Donc ça, c'est des sachets en plastique parce que malheureusement il n'y a pas de. Moi j'aime bien les inserts, comme vous le savez, il n'y en a pas. Donc c'est du sachet en plastique. C'est un système de points. Donc vous avez un bloc notes là pour toutes vos parties. Donc il y a de quoi faire. C'est jouable en solo aussi. Donc voilà, vous pouvez des points par rapport aux matières que vous allez découvrir, aux planètes, aux mines que vous allez avoir, aux différents jetons, à vos capacités que vous allez améliorer. Parce qu'en fait, on a ici, alors, le matériel, les cartons sont épais, etc. C'est vraiment du bon matériel. Ici, c'est votre plateau joueur, donc c'est jusqu'à 4 joueurs, donc 4 plateaux identiques, avec les 9 actions qui sont réalisables par tour. Il y a 16 tours de jeu, une action par tour, c'est très simple. Jamais deux fois la même action lors de 2 tours qui se succèdent. Et voilà, et c'est des actions, des actions assez basiques, si je peux dire, la construction, du développement, du déplacement, la terraformation, terraformer quoi, la production, etc. Donc très très simple. Un système de... Alors, c'est quand même un jeu profond, comme je vous disais, hein. Il y a 28 planètes à découvrir, avec chacune leurs caractéristiques différentes, le nombre de points de victoire qu'elles vont vous rapporter si vous les terraformez, les matières qu'elles vont produire, le niveau qu'elles ont, parce qu'il y a des planètes de niveau 1 jusqu'à niveau 4, donc il faudra se développer pour pouvoir faire des choses sur les planètes les plus grosses là. Donc voilà, un gros jeu, vous avez vu. Ça c'est les platons, ils sont vraiment épais et tout, hein. Franchement ça va durer ça. C'est du beau matériel. Ça c'est vos plateaux en fait, il y a 5 pistes de scientifiques, si je peux dire. Vous commencez au niveau 0 en fait, et puis vous allez développer ça jusqu'au niveau 3. 1, 2, 3, 4, pardon, 4. Et donc plus vous allez vous développer, plus vous allez avoir de possibilités d'action lorsque vous produisez, etc. Donc c'est vraiment un gros jeu d'anticipation, de programmation, de développement, d'exploration. Donc ça c'est les cartes, je les avais ouvertes. Donc là c'est toutes les cartes de planètes. Moi j'aime bien les designs comme ça, c'est simple. Les cartes, donc toutes les planètes de niveau numérotées de 1 à 28, hein, avec la phase de la planète à découvrir. Puis ici, lorsque vous l'avez terraformé. Bon, il y a pas mal de cartes, il y a un système de... Voilà, voilà. Moi j'aime bien le design comme ça. J'espère qu'on verra bien la caméra. Vous avez des aides de jeu, bien sûr. Vous avez... Donc là, vous avez aussi des systèmes d'objectifs en fait, à faire pour pouvoir scorer davantage.
planète de terre, c'est votre carte de départ. Voilà. Bon, et puis les résumés de tour, les aides de jeu, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de cartes. C'est pas mal. Donc là, c'est toujours pareil. Vous avez bien sûr des jetons, quelques jetons, pas beaucoup, hein. Système de points de victoire. Il faut 28 planètes à découvrir. Donc ici, c'est les phases découvertes. Et ici, c'est les phases quand vous les mettre sur le plateau qui sont pas découvertes. Et enfin, c'est le plateau de jeu qui est aussi bien foutu, qui est assez grand. Je vais essayer de vous le montrer. Tac. C'est assez bien foutu parce qu'en fait, vous avez ici le soleil avec la terre, donc là où on démarre, il y a 3 zones de jeu, donc plus vous allez aller loin, plus vous marquez de points de victoire, mais bon, plus ça sera long pour y aller. C'est que vous avez l'ensemble des éléments qui sont incorporés même dans le dessin, c'est-à-dire que vous voyez ici il y a des étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Et bien en fait, ce sont des indications lorsque vous allez jouer à 1, 2, 3 ou 4 joueurs. Ils vous disent dans les règles voilà, de placer les planètes, un certain nombre de planètes, autour des étoiles de 3 ou de 2 ou de 1 joueur, enfin, ou de 1, en fonction du nombre de joueurs que vous avez. Donc ça c'est complètement transparent, donc c'est visuellement très beau, mais c'est au niveau du game design très bien pensé. Et puis là vous avez l'histoire de contour, système de points de suprématie, diplomatie pour marquer des points de victoire, et pour mettre vos cartes de planètes et de défausse. Donc c'est voilà, vraiment très bien fait. Donc moi je n'ai pas encore joué, mais vraiment les règles, j'ai été bluffé par leur simplicité. Donc si vous connaissez, ça m'intéresse vraiment vous de dire si au final en jeu, cette première impression se révèle exacte, ou si ce n'est qu'une impression, mais je ne pense pas. Donc n'hésitez pas, voilà, dites-le moi dans les commentaires. Moi en tout cas, je suis très content d'avoir récupéré cette boîte. Et de pouvoir, tac, c'est parti, de pouvoir l'essayer très vite et de vous en faire un petit retour. Et je ne vous ai pas montré, il y a aussi toutes les ressources, en plus elles sont en bois, donc c'est vraiment un matériel très sympa. Là vous avez des jetons d'activation, on va regarder voilà, ici vous avez les vaisseaux, différentes couleurs, alors on va essayer de vous les montrer. Donc là vous avez, voilà, vous êtes sur le blanc là. Vous avez des vaisseaux, ils sont sympas, donc bleu, rouge, vous pouvez en avoir plusieurs, hein. Le jaune, voilà, et il doit y avoir du vert aussi. Voilà. Donc c'est vraiment un matériel aussi de qualité, ce qui est toujours appréciable pour un titre pour qu'il puisse durer dans le temps et pas te retrouver avec un truc qui soit un peu trop cheap. Je pense en particulier à un excellent jeu qui est aussi dans l'exploration de la terraformation, Terraforming Mars, qui est un super jeu. Qui malheureusement a un matériel un petit peu trop de basse qualité. D'ailleurs, il y a un Kickstarter qui arrive bientôt pour faire des tuiles 3D, mais c'est relativement cher, je crois, c'est presque une centaine de $. On en reviendra, je crois que c'est en juin. Voilà, donc Kepler 3042, en tout cas, moi, une super impression, donc allez-y, jetez un œil dessus, et surtout, si vous y avez déjà joué, dites-moi un peu de ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Allez, en termes de jeu, je voulais vous parler de ceci. Alors, vous allez me dire, il me ramène un carton, c'est quoi? C'est un carton que j'ai reçu. En fait, j'ai été contacté, tiens, on va quand même l'enlever, par Paria Edition, qui est un studio, un éditeur, qui m'ont contacté au sujet d'un Kickstarter qu'ils ont fait en 2018, si je ne me trompe pas, qui avait rassemblé 300 contributeurs, donc pas une grosse campagne, mais financée à moins de 20 000 €, pour l'Ordre de Viel, première partie. Alors je l'avais vu, moi, ce Kickstarter, je l'avais appris parce qu'il y avait beaucoup de choses à ce moment-là. Et puis là, ils m'ont envoyé la boîte pour essayer, puisqu'en fait, en septembre, déjà, je vous donne l'info, fin septembre, je crois, il revient sur Kickstarter pour l'Ordre de Viel, deuxième partie. Donc, ça sera toujours intéressant d'aller voir, donc je vais prendre le temps de tester, de découvrir ça. Et ils m'ont envoyé un carton bien chargé. Alors c'est pas ça, vous avez vu, ils m'ont glissé un autre jeu dedans, Divine Corruption Renaissance, je ne connais pas, on va y revenir. Mais voilà, ils m'ont déjà filé un artbook, très gentiment, donc ça permet de voir un peu le design du jeu. Alors il y a plein de héros, vous allez voir dedans, donc moi les dessins sont plutôt pas mal. Alors après on se retrouve avec certains héros qui sont assez classiques, hein, l'assassin, le chevalier, le brigand, le barde, et puis d'autres qui sont un peu moins courants, un chaman, ou une chamane en tout cas, le guérisseur, l'érudit, voilà, il y a un peu de tout, il y a 16 héros je crois, c'est juste énorme. Donc voilà, donc il y a un artbook. Alors moi je prends rarement les artbooks sur les Kickstarter parce qu'au final je sais pas quoi en faire.
Donc là, voilà, c'est plutôt sympa. Je ne l'aurais pas pris, donc je l'ai. Avec ça, parce que c'est un jeu de cartes, alors c'est à moitié un jeu de plateau, c'est 1 à 7 joueurs, on peut jouer en solo, c'est à moitié de... On peut faire qu'un maître de donjon, c'est un peu la frontière entre le jeu de rôle et le jeu de plateau, des sleeves, hein. Et puis alors bien évidemment, la boîte, et elle est très très lourde, elle est très très lourde, hein. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, donc voilà, l'ordre de Viel, la fureur du roi, premier chapitre, il est bien rempli. Alors on retrouve ici les règles du jeu, hein, donc 15 ans, 1 à 7 joueurs, 90 minutes, c'est un jeu assez touffu, hein, donc il faut effectivement bien 90 minutes. Les règles, je les ai parcourues déjà. Elles sont pas aussi claires que Kepler 3042, parce qu'on vient d'en parler. Il va falloir s'y replonger, je pense, avec le matériel voilà, pour fluidifier tout ça et bien se mettre en situation. Donc il y a beaucoup de matériel, on va regarder. Donc là, les règles, elles sont assez... bon, elles sont aérées, il y a des exemples, c'est pas mal. C'est 2 frangins qui font ça. Voilà, donc c'est bien, je trouve, de parler aussi de petits éditeurs. Alors, c'est pas du tout péjoratif quand on dit petit, mais voilà, c'est pas des mastodontes qu'on connaît et qui reviennent en Kickstarter tous les 3 mois. Pas du tout. Donc voilà, donc j'aime bien aussi parler de ces petits éditeurs, comme je dis, mais de façon tout à fait avec beaucoup de charité et de respect pour eux, pour le travail qu'ils font. Alors, voilà, donc on va regarder, donc comme je vous disais, c'est un système de plateau. Alors, il est très grand, j'espère que ça va rentrer sur la caméra. Il est très très grand. Hop là, je m'y perds. Alors, je sais même pas si ça rentre sur la caméra complètement, mais voilà, vraiment il y a un système où vous retrouvez tout. Ça, je vous dis, c'est la moitié de jeu de rôle, jeu de plateau. Et en fait, c'est un système de vos héros. Alors, c'est prévu pour 4 héros. Alors après, il y a un système d'équilibrage si vous avez plus ou moins. Et vous allez devoir en fait rentrer dans un donjon et puis combattre des monstres, des pièges pour développer vos personnages, gagner des niveaux d'expérience, des capacités, aller jusqu'au niveau 5 je crois, et pouvoir défaire un des boss. Il y a 4 boss dans la boîte, un des boss du jeu. Et c'est difficile, très difficile après comme jeu. Alors on va regarder. Tac. Alors vous allez voir, il y a... Ouais, alors je vais essayer de toutes les prendre en même temps parce qu'il y a un paquet de... Voilà. Vous avez vu? Il y a tout ça. Alors là-dedans, il n'y a pas que des héros, il y a le... Voilà, il y a les 4 boss de fin, alors vous avez vu, 100 points de vie. Donc il faut y aller. L'âme du chasseur calciné. Et puis vous avez vu, il y a un système ici, là. On peut enlever les... Dessous, je ne l'ai pas fait, mais on peut enlever les billes carrés pour, je pense, les remplacer pour pouvoir faire augmenter leur stats ou faire bouger les points de vie, je pense. Pas mal foutu. Il y a le roi, alors je suis à l'envers, le roi Beltram Uraïs. Donc c'est du carton épais, hein. Il y a le Talman et enfin il y a la grande prêtresse. Donc ça, les 4 boss de genre de fin, ouais. Et dedans, vous avez le reste, il y a 16 héros, je crois, différents. Pareil, vous commencez avec des caractéristiques différentes, hein, genre niveau, vitalité, endurance, force, dextérité, intelligence, foi et la défense. Et ici, donc, des niveaux différents. Et vous allez pouvoir venir, je pense, augmenter vos stats. Vous allez pouvoir enlever cette petite partie marronasse là et les remplacer par d'autres chiffres. Donc ça va faire une addition là pour faire développer vos personnages, les capacités avec différents niveaux. Vraiment, il y a un gros travail de développement à faire. On va regarder le brigand, le chaman ou la chamane, pyromancien. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Le chevalier avec un beau home, j'aime beaucoup. Le briseur de horde. Alors lui, il doit taper très fort. Puis ici, vous avez vu un système de... Ça se déclipe pour mettre le niveau aussi du... L'aventurier, l'assassin, le barbare, la bardesse, ou la barde, ou le barde, je sais pas comment on dit, guérisseur, l'érudit, le seller. Alors c'est quoi? C'est un magicien, je pense. Il y a un magicien aussi. Voilà, donc vraiment, il y a 4 boss de fin, 16 personnages, alors avec toutes les compositions possibles, il y a de quoi faire. Là, c'est les jetons, justement, c'est différents niveaux. C'est ces fameux jetons que vous allez pouvoir clipper à l'intérieur, ici, en fait. Hein. Ici, vous allez pouvoir les clipper. Donc, faire augmenter vos stats, votre niveau. Vous avez vu, quand le niveau augmente, vous allez gagner des nouvelles capacités. Puis, un système d'armure, d'armes,
encore d'armes ou de boucliers, de runes, des objets, genre un peu un RPG stratégique, tactique, etc. Puis pas mal de jetons. Bon, ça va être à découvrir. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a? On a des systèmes, bon, des petites ressources, je sais pas comment ça se passe. Des clips pour des cartes. Bon. Des sachets. Alors dans un sachet, il m'avait mis, alors je crois que c'était en plus dans le Kickstarter, il y avait un système de figurines premier joueur, je crois, et du défenseur, ce qui est un système de défenseur. Donc voilà, c'est toujours... Et puis elle est pas mal, hein, cette figurine. L'ordre de Viel. On le voit pas, mais là aussi on retrouve le symbole de l'ordre de Viel. Il y a quoi? Alors il faut aimer les dés, hein, je dis tout de suite. Il y a plein de dés de 20, là c'est du dé de 20, et là il y a du dé de 6. Donc si vous n'avez pas les dés, fermez la boîte et ne revenez pas. Il faut aimer les dés. Il y a beaucoup de cartes, hein. Il y a 3 paquets de cartes. Là j'en ai 2, ils ne sont pas ouverts. Le troisième je l'avais ouvert, donc je vais vous le montrer. Et en fait c'est un système d'armes, etc. à développer, de connaissances, qui vont venir, je pense, influer vos capacités. Alors, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Alors c'est assez marrant parce que le design, je trouve, et les cartes dénotent complètement avec le reste du dessin, de l'artbook. Elles sont très jaunes, très sobres par rapport aux couleurs, etc. qu'on avait. Donc ça change, c'est pas mal. Donc elles sont assez... Non, la qualité est vraiment pas mal. En plus, Stevie, ça devrait pas poser de soucis. Il y a beaucoup de choses. Hein. Bon, je vous les montre pas toutes parce que sinon la vidéo va durer 10 heures. Les potions, les runes, voilà. Il y a beaucoup de choses. Donc ça, je vais prendre vraiment le temps de le découvrir tranquillement là. Puisque de toute façon, le Kickstarter il n'est qu'en septembre pour la deuxième partie. Donc voilà, je prends le temps. Et je pense que je vais en reparler cet été en vidéo ou en article pour vous dire ce que ça donne après le test. Donc ça, c'est une carte un peu format tarot, genre un peu plus grande, avec nos ennemis, hein, l'ancien squelette, les araignées, les nuées de rats. Là, on retrouve vraiment les dessins de l'artbook et des cartes de personnages. Hein. Les zombies. Ah, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ils n'ont pas lésiné sur le matériel, franchement. Franchement, voilà, bah c'est là je dis, c'est Paria Edition qui m'a fait ce cadeau, donc merci à eux. C'est pas pour ça parce que je vous en dirai tout le bien que j'en pense ou tout le mal que j'en pense. En tout cas, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. De façon très sincère, pour vous permettre de vous éclairer dans le futur Kickstarter qui arrive. Alors, ce qui est sympa aussi, ce que j'ai vu, c'est que ils ont fait un système de vidéos règles, avec des petites vidéos, une dizaine de vidéos règles de quelques minutes pour expliquer les différents points de règles. Donc ça c'est plutôt sympa je trouve. Permet si les règles sont pas claires ou si elles sont touffues. Vous allez regarder les vidéos, elles sont faites par éditeur, donc en théorie elles sont je dirais correctes. Et puis vous lancez dans l'aventure. Donc ça, tac. Et alors en fait, voilà. Donc voilà, l'ordre de Viel chez Paria Édition. Ils ont un site Facebook, je vous mettrai le lien dans la description des vidéos. Ils ont un site internet, voilà. Donc allez voir chez eux si ça vous plaît. Et alors je mets ça de côté. Ils m'ont glissé à l'intérieur. Je vous l'ai dévoilé tout à l'heure, mais cette boîte, alors je ne connais absolument pas ce que c'est. Divine Corruption Renaissance, c'est un jeu de 3-6 joueurs. Donc pareil, ça va attendre cet été parce que là j'ai pas les joueurs sous la main. Des parties rapides. Alors c'est du semi-coopératif et je sais pas du tout ce que c'est. Alors c'est un jeu de cartes. Boum. Tac. C'est un jeu de cartes. Les règles ont l'air assez, voilà, bon, c'est pas un petit livre de règles, donc bon, c'est pas un gros jeu, quoique, hein, parfois il y a des petites règles très simples mais bien touffues. Et puis après il y a de la carte encore. Il y a beaucoup de cartes, donc il va falloir qu'on découvre tout ça. Allez, on va faire comme ça parce que là j'y arriverai pas, sinon il y a 4 paquets de cartes. Je sais pas combien ça fait de cartes ça, mais ça en fait beaucoup là. Tac, on va ouvrir celui-là. Voilà.
Bon, mais c'est voilà, ça va être découvrir. Bon, des points de victoire, couleur verte. Genre, je fais des points de victoire, d'ailleurs, j'en sais rien. Bon, parce que 50 points de victoire. Alors, on retrouve les mêmes cartes, j'ai l'impression, avec des couleurs peut-être un peu différentes. Ici, là. 3-2, ouais. Voilà, bon, bah, ça va être à découvrir. Différents decks. Bon. On va découvrir tout ça. Pareil, s'il y en a qui connaissent Divine Corruption chez Pareil Édition, et ben, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous avez testé. Moi, je ne connais mais pas du tout, mais j'aime beaucoup découvrir des jeux, donc bah, voilà, ça va être top, on va découvrir. J'espère que ça va me plaire. Et puis pareil, je vous en ferai un petit retour sur la chaîne ou sur le blog. Et en priori, en plus, ils nous disent que c'est issu d'un roman, donc allez voir, Divine Corruption, pour ceux que ça intéresse, d'aller découvrir ça. Donc voilà, donc c'était 3 jeux dont je vais vous parler. Alors 3 jeux, 4 jeux avec celui-ci d'ailleurs. L'ordre de Viel, Kepler, tac. Et donc ça vraiment coup de cœur sur la lecture des règles, j'espère que ça va se confirmer. Et T42, donc ça c'est Space Cowboy, ça sort ces jours-ci en juin. Franchement moi j'ai beaucoup aimé, simple, rapide, jeu de cartes, voilà, très sympa. J'y reviendrai plus longuement dans une vidéo sûrement ou un article sur le blog. Et pour terminer, on passe à l'actualité Kickstarter qui va être très riche au mois de juin. Alors, on a actuellement Mini Rogue qui est en Kickstarter chez Nuts Publishing France. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation. C'est un dungeon crawler minimaliste. Il faudra explorer et descendre dans les étages jusqu'à trouver un trésor. J'espère vous en faire une petite vidéo de prototype qui devra bientôt arriver. Ça a l'air très sympathique. On va avoir aussi dans quelques jours Monumental qui ressort chez Funforge. C'est un reprint avec une nouvelle extension. C'est un 4X avec des figurines pour ceux qui apprécient, qui a d'excellents retours en termes de jeu et en termes de qualité de figurines. Donc allez regarder ça. C'est un Kickstarter qui commence le 15 juin. Après, on va avoir Ibris chez Aurora Game Studio qui va nous arriver fin juin, début juillet. Alors c'est un jeu de pose ouvrier que j'ai découvert à Cannes, dans l'univers grec et des dieux, avec un matériel qui a l'air superbe, en tout cas dans les prototypes, donc ça promet de belles choses. Un jeu aux règles assez simples, mais pourtant extrêmement complexe, un jeu plutôt expert. On va avoir du Kumine en note, bien sûr, qui va nous revenir avec Massive Darkness 2, le retour après la première campagne qui est de juillet 2016, qui avait récolté plus de 3 millions d'euros. On est sur du dungeon crawler avec un système de gestion de la lumière et de l'ombre. Bon, un premier Kickstarter qui ne m'avait pas forcément emballé en termes de jeu, à voir les améliorations sur cette V2. On va avoir au mois de juin aussi d'autres petits jeux qu'on va suivre de très près. Il va y avoir le 18 juin le Kickstarter de Crazy Farmer and the Clôture électrique, un jeu complètement déjanté où il va falloir venir, c'est une compétition de pose de barrières électriques pour former ses propres parcelles et on va pouvoir venir défoncer les parcelles des autres à coups de tracteur. Du fun, pas trop à réfléchir, voilà, passer du bon temps. On va voir aussi le Kickstarter de Reinhard Rockstar. Alors c'est dans l'univers viking, on suit l'univers comme dans The Last Saga chez Mythic Game, mais alors là on est dans un univers complètement déjanté aussi, puisque c'est un jeu de pose d'ouvriers, de gestion de ressources, avec une gestion en fait, d'un groupe de rock viking. Là encore, on va y revenir, j'espère avoir un prototype, donc je pourrais vous en parler. Ça va arriver fin juin, début juillet. On va avoir aussi le Kickstarter de Shadows Kingdom of Valeria, début juillet, avec chez une VF, chez Lucky Duck Game. Donc là, c'est un éditeur à suivre sur Kickstarter, donc dans l'univers de Valeria. Et là aussi, je vais avoir un prototype, c'est super. Il y a de plus en plus de prototypes que je reçois, donc je vais pouvoir vous en parler en détail et venir vraiment découvrir et vous présenter les mécaniques de ce jeu. On en parlera avec Mathieu et le Dandy. Et un peu plus tardivement, on a Ludus Manu Studio qui nous revient avec un Kickstarter pour Novea Aetas Renaissance. Alors cet éditeur, c'est celui qui nous a fait Dungeonology dernièrement et Black Rose Wars
qui a des retours excellents, des figurines superbes. Donc il nous revient avec un Dungeon Crawler de la Renaissance. Alors c'est un reprint ou une version modifiée de Novea Aetas Black Renaissance qui avait fait 150 000 euros il y a 2-3 ans. Donc voilà. Donc beaucoup d'actualités. Les semaines vont être très riches, il va falloir faire un choix, ça va pas être facile. Donc je vais essayer de vous en présenter le maximum pour vous permettre de faire le meilleur choix et en tout cas de vous retrouver les jeux qui vous plairont. Kickstarter est bien reparti, le confinement est fini, ça s'enchaîne, il va falloir suivre et être très réactif. Voilà, on va terminer ce premier numéro, peut-être le dernier si ça ne plaît pas, si c'est pas intéressant, ou peut-être le premier d'une longue série où je vous parle un peu de l'actualité, de ce qui me tient à cœur. En tout cas, comme d'habitude, j'attends vos réactions, vos partages dans les commentaires, c'est important. J'aime beaucoup partager avec vous et j'essaie de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait et surtout faites-le parce que dans quelques jours, il y a une surprise qui devrait arriver. En tout cas, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.